Sermon 153 de saint Augustin du Sermon suite. Mais c'est une habitude, dit-on. C'est une habitude qu'on suivra, lors même que je m'y soustrairai. N'est-ce pas pour cela que l'apôtre disait avant tout, qu'est-ce à dire? Prends ici tes précautions par-dessus toute chose. Applique-toi à ce devoir plus qu'aux autres. Une habitude invétérée demande plus d'efforts qu'une habitude légère. S'il s'agissait d'ouvrages manuels, il serait bien facile de commander à ta main de ne pas agir. S'il fallait marcher, tu pourrais aisément, malgré les réclamations de la paresse, te déterminer à te lever et à te mettre en route. Mais la langue a le mouvement si facile. Dans un endroit toujours humecté, elle y glisse si aisément. Aussi, plus ces mouvements sont aisés et rapides, plus tu dois te montrer ferme. Pour la dompter, il te faut veiller, pour veiller, il te faut craindre, et pour craindre, songer que tu es chrétien. Le parjure est un si grand mal que ceux mêmes qui adorent les pierres redoutent de prêter devant elles un faux serment. Et toi, tu ne crains pas ce Dieu qui partout est présent, ce Dieu vivant qui sait tout, qui subsiste éternellement et qui se venge de ses contempteurs? L'idolâtre, en fermant son temple, y laisse la pierre qu'il adore et rentre chez lui. Il a donc enfermé son Dieu, et néanmoins quand on lui dit « jure par Jupiter », il redoute son regard comme s'il était là. Mais je déclare devant votre charité, en appeler à une pierre même pour un faux serment, c'est être parjure. Pourquoi cette observation? Parce que beaucoup sont ici dans l'illusion en croyant que jurer par ce qui n'est rien, c'est n'être pas coupable de parjure. N'es-tu pas parjure en jurant faux parce que tu crois saint? Oui, mais je ne crois pas à la sainteté de cette pierre. Et celui à qui tu jures y croit. Et quand tu jures, ce n'est ni pour toi ni pour la pierre, mais pour ton prochain. C'est donc à un homme que tu fais serment devant cette pierre. Mais Dieu n'est-il pas là? Si la pierre ne t'entend pas parler, Dieu te punit pour chercher à te tromper. Avant tout donc, mes frères, je vous conjure de faire en sorte que ce ne soit pas inutilement que Dieu m'a pressé de vous entretenir de ce sujet. Je vous l'avoue de nouveau devant lui, j'ai souvent évité d'aborder cette question. Je craignais de rendre plus coupables ceux qui ne se rendraient ni à mes avertissements, ni aux ordres de Dieu. J'ai craint davantage aujourd'hui de résister à l'obligation de parler. Serais-je d'ailleurs trop peu récompensé de mes sueurs présentes si tous ceux qui m'ont applaudi criaient en même temps contre eux-mêmes et s'engageaient à ne plus se nuire en jurant faux? Si tant d'hommes qui m'ont prêté l'attention la plus parfaite se montraient désormais attentifs contre eux-mêmes, s'ils se prêchaient une fois rentrés dans leur foyer, et lorsque par mégarde ils se sont laissés aller à l'une de ces paroles qui leur sont trop ordinaires, si l'on se répétait l'un à l'autre, voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui, voilà le devoir qui nous oblige, qu'on ne retombe pas aujourd'hui, surtout pendant le temps qui suivra immédiatement ce discours, qu'on ne retombe pas au moins aujourd'hui, je parle par expérience, et demain, on retombera moins facilement. Que si l'on ne retombe pas demain, on aura moins de peine à se surveiller, attendu qu'on sera aidé par l'effort de la veille. 3 jours suffisent pour guérir de cette maladie funeste. Oh, comme nous serons heureux de ce résultat dont vous jouirez, car vous vous préparerez un bien immense en vous délivrant d'un aussi grand mal. Tournons-nous vers le Seigneur avec un cœur pur.